Donc je suis Agnès Geoffrey, je suis une artiste française et je pratique principalement la photographie et l'écriture. Alors déjà, cette exposition, c'est une collaboration entre moi et Émile Sennewald, qui est critique, journaliste et philosophe, et qui a gagné un prix en présentant mon travail, le prix de la critique d'art. En fait, en 2016, j'ai participé au prix AICA France et l'Association internationale des critiques d'art. Et pour ce prix, on est invité en tant que critique d'art à présenter un artiste de son choix. Et donc j'ai demandé à Agnès que je puisse la présenter. Et on a monté ensemble une suite d'images, textes qui nous ont valu le prix. Et donc, avec ce prix, on avait la possibilité de monter une publication qui était le premier pas vers cette exposition. La publication, on l'a créée en reliant textes et images, c'est-à-dire les images de Agnès ont dialogué avec les textes que j'ai écrits par rapport à ces images. Et c'était notamment pas des textes critiques dans le sens de l'explication ou du jugement, mais plutôt des textes critiques qui ont créé un genre de compagnonnage, une forme de convivialité entre texte et image. Et c'est à ce moment-là où on a aussi dit qu'on aimerait bien prolonger cette expérience dans l'espace et le temps d'une exposition. Et on s'est mis à chercher donc du coup un lieu qui nous accueille, on a trouvé. Et on est très heureux qu'on a été donc accueillis par le Point du Jour pour cette deuxième étape de l'expérience. Alors dans cette première salle, on va être accueillis par une série qui s'appelle Last, qui date de 2009, mais qui pose relativement le travail d'emblée, à savoir, c'est des photographies qui se déploient dans une atmosphère assez étrange, inquiétante, avec des personnages isolés dans des paysages ou des intérieurs, et qui sont en attente d'un événement à venir. Et voilà, donc on a voulu commencer par cette série parce qu'on est tout de suite dans une dimension assez dramatique et poétique dans notre relation à l'image. Et la deuxième pièce qui se trouve dans cet espace est la pièce qui se trouve derrière moi, qui s'appelle Télégramme, qui est constituée de télégrammes que j'ai achetés, dont j'ai enlevé les bandes préexistantes et que j'ai retapé à la machine à écrire. Donc j'ai reconstitué des bandes comme ça, tapuscrites. Parce qu'en l'occurrence, ce qui m'intéressait dans les télégrammes, c'est le fait de relater un événement passé dans une écriture comme ça, syncopée, elliptique et finalement poétique. Alors la deuxième salle, il y a beaucoup plus de pièces qui coexistent ensemble. Alors il y a des photos, il y a une vidéo, il y a 2 projections de diapositives et il y a aussi des pièces textuelles. Donc toutes les décrire, ça sera peut-être un peu, je sais pas, ça sera peut-être un peu complexe, mais ce qui survole toute l'exposition, c'est cette notion de suspens, et notamment la notion de suspens catastrophique, comme ça. Finalement, face à un univers de latence ou un univers de tension, parfois qu'est-ce qui nous reste finalement autre comme moyen de résistance que de fermer les yeux. Donc on a choisi des pièces photographiques et textuelles qui ont à voir avec cette ouverture-fermeture du regard. On est juste avant quelque chose. Voilà, on est juste avant quelque chose. Et finalement, qu'est-ce qui reste ? C'est-à-dire qu'une fois qu'on pose les paupières, qu'on ferme les yeux, quelle image mentale on conserve, dans quelle mesure on la remanipule, on la réinvente, on la détériore peut-être, on l'oublie. Donc voilà, c'est à la fois ce passage entre la réception d'une image qui est déjà latente et ce que nous, en tant que spectateurs, on fait de cette image.
La meilleure raison, c'est qu'on puisse faire une double expérience. La première, c'est l'expérience visuelle des photos qui, elles-mêmes, racontent une histoire. Parfois, ce que je dis toujours, c'est une forme d'inconscience historique qui pénètre le spectateur en regardant ces photos. Et à la fois, en faisant l'expérience de les voir, d'une certaine manière, dialoguer, raisonner avec des textes qui sont au mur. Donc on fait une double expérience de texte-image qui permet à la fois d'accéder à une autre couche de l'image photographique qu'on appelle tous les deux une couche poétique. Mon travail en un mot, je dirais qu'il est fait, je dirais que c'est une emprise poétique, c'est-à-dire qu'il nous prend, mais j'espère qu'il nous séduit. Mon travail, c'est de faire voir, de faire lire ce qu'on ne pourrait pas voir si on n'aurait pas écrit là-dessus. pour le rendre un peu compliqué, mais pour tout dire, en fait, pour moi, le travail du critique, c'est carrément de rendre visible des éléments et des particularités d'un travail visuel qu'on ne voit pas forcément au premier abord. Je sais pas. Femme plasticienne, femme artiste. Opératrice d'image. Écrivain. Émile, c'est un compagnon de pensée. Voilà, donc c'est deux mots pour le coup, deux mots forts qui sont compagnon et pensée. Compagnon parce qu'il suit mon travail depuis 10 ans déjà, et pensée parce qu'il pose un regard riche et lui aussi poétique sur le travail.